Un Dieu puissant. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donné partout où vous êtes. Parce que Jésus est vivant. Il est encore sur son trône et il nous garde dans sa fidélité. Si nous sommes là, c'est juste pour vous prendre. Grand maximum, c'est 30 minutes. Donc, vous allez regarder vos montres. Donc, il me reste que 15 minutes. C'est juste pour vous donner le compte rendu de ce que nous avons fait et le constat que nous avons en fait vu sur le terrain. Malheureusement, on a compris que si réellement vous êtes dans la vérité, vouloir ou pas, qui sera combattu. C'est ce que nous avons vu. Mais le combat en soi, comme c'est un combat que l'époux lui-même va s'en charger, nous étant épouses, nous n'avons pas de force pour aller au combat. Parce qu'en réalité, l'épouse ne combat pas. Donc c'est l'époux qui combat. Donc tout combat qui arrive, tout combat qui s'annonce, gloire soit rendue à Jésus, parce que c'est lui-même qui prend ce combat entre ses mains. Voilà. Donc, on a quitté ici, je crois, c'était au mois de juin, juste après l'activité, la grande activité qu'on a eue ici à Bruxelles, lors de nos 2 jours d'action de grâce avec la reconnaissance ministérielle. Dieu a permis que la même semaine qui a commencé, que nous puissions aller aux États-Unis. Alors, nous sommes passés à Bridgestone, Chicago, à Ohio, à Columbus, là où il y a notre bien-aimé Lionel Chembo que nous saluons, à Ohio, Columbus, mais à Chicago, dans l'état de Chicago, dans l'état, de... Comment on dit, Springfield, c'est Springfield, je crois, parce qu'il y a tellement de noms que nous avons rencontrés. Donc, dans l'état du côté de Springfield, il y a Bridgestone. Dans le Bridgestone, c'est là-bas que nous avons tenu notre activité avec l'ensemble des élus de Bridgestone, là où il y a le pasteur Patrice Chembo, que je salue avec Maman Niki, et le frère Chai et le frère Kali, qui sont là, au fait, qui travaillent, qui font un grand travail dans ces contrées de Springfield, Jacksonville, Bridgestone, Chicago. Donc, c'est vraiment une grande vie et de bien-aimés évoluent avec l'aide du Seigneur. C'est un grand travail. Donc, si vous voulez passer là-bas, ne manquez pas d'aller voir le bien-aimé qui sont à Bridgestone et ils vont vous accueillir et jusqu'à Ohio, c'est-à-dire à Columbus, là où il y a notre frère Lionel. Mais par contre, il y a eu aussi de bien-aimés qui nous ont visités parce qu'ils ont entendu quand même, il y a leurs frères, leurs os, de leurs os et chair de leur chair, qui étaient passés, au fait, qui venaient dans cette ville-là. Nous avons eu l'assistance, du pasteur Bienvenu, donc le pasteur Bienvenu, qui était aussi de l'Assemblée de Saints, je crois, de Chairman, j'ai oublié le nom, mais c'est pas trop loin de Bridgestone, c'est à 2 heures, parce que j'ai oublié le nom. Et nous avons reçu aussi la visitation, en tout cas là c'était maintenant au Texas, parce que nous étions invités au Texas pour aller prêcher, en tout cas c'était à Dallas, donc État c'est Texas, mais à Dallas, nous avons prêché dans l'église de notre bien-aimé Assemblée de Saints de Dallas, chez notre prophète Mapanda. Vous voyez? Donc c'était terriblement bon, comme on peut le dire, comme le français le dit, terriblement bon. Et Dieu nous a visités. C'est comme ça que le peuple de Dieu, nous avons senti cette soif de l'évangile, le pur évangile, pour que le peuple de Dieu se prépare à rentrer à la maison. Et de là, à partir de Texas, nous sommes rentrés à Chicago, et c'est comme ça que nous avons pris notre avion pour venir ici à Bruxelles le même jour le matin, mais le soir, on était obligé d'aller au Congo. Pourquoi? Parce que il y a une activité qu'on a eu réalisée, c'était au fait d'installer au fait ce qu'on appelle Assemblée des élus de Kinshasa. Et c'est comme ça que nous avons eu notre activité pendant 3 semaines. Donc on était avec de bien-aimés, avec l'homme de Dieu, le docteur Emmanuel Moïse de l'Angola. Donc il a traversé de l'Assemblée des élus d'Angola, de Wambo et Luanda. Il est venu expressément juste à Kinshasa pour cet événement. Un événement qui a eu lieu au fait avec de bien-aimés de Fondéa. C'était très bien. Et on avait la présence de l'homme de Dieu, Emmanuel Moïse, et aussi Popol, et à l'apôtre Étienne,
et aussi la participation de notre frère Hardy et notre frère Dieu merci. En tout cas, ce sont de bien-aimés qui sont à Kinshasa et qui évoluent avec la force du Seigneur. Mais nous saluons quand même de loin parce que c'était votre désir de venir, au fait, nous voir à Kinshasa, l'homme des dieux, l'évangéliste Paul David de Lubumbashi, Assemblée des élus de Lubumbashi. C'était votre désir de venir, mais cependant, on n'a pas eu, au fait, le temps de nous voir. Mais je sais que prochainement, quand nous serons là, tu auras au fait le temps de passer nous voir. Parce que d'ici peu là, nous serons à Lubumbashi. Parce que là, nous sommes juste pour peu de temps. Nous allons encore rentrer au Congo. Là, cette fois-ci, c'est pour aller jusqu'à Kisangani, jusqu'à Lubumbashi. Parce qu'à Kisangani, il y a aussi Assemblée des élus avec le docteur Ndjouzi. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de bien-aimés qui sont en train, au fait, qui sont en train de recevoir cet évangile et qui, au fait, tracent le chemin de cet évangile. Je voulais quand même marteler ici pour comprendre, nous sommes en Europe, mais la façon que cet évangile commence à prendre la route, à changer de mentalité. Vous voyez, la différence de cet évangile, c'est la sanctification. Nous prêchons la sanctification. On était étonnés parce que quand même, comme je mis comme sujet, nous ne sommes pas du monde. J'étais étonné de voir nos bien-aimés qui se disent être d'un évangile puissant, d'un évangile de gloire, mais malheureusement, ils sont rentrés dans ce que nous, on a vomi. J'étais au Congo, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que là où j'étais, c'était bon ou pas? Parce que j'ai quitté là-bas, je suis venu voir l'excellence de cet évangile, la force, la joie de cet évangile, avec tout ce que tu as rajouté dans mon ministère. J'ai ajusté ce que j'avais avant. J'ai compris que quand on ajuste, c'est-à-dire tu arrives à la perfection. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui se disaient d'être de cet évangile puissant, comment est-ce qu'ils rentrent encore dans ce que nous on a vomi? Comment? Comment il peut rentrer là-bas? Donc on comprend qu'il y a beaucoup qui sont entrés dans cet évangile. C'était des ramassis. Des ramassis. Donc des gens qui n'ont jamais eu le temps de goûter si Dieu est bon. Donc apparemment je commence à comprendre que des hommes de Dieu qui ont reçu la grâce de l'évangile, même s'ils sont encore dans les bituluku, c'est ce que j'ai compris. Même s'ils sont encore dans les bituluku, leur expérience, le jour où le Seigneur va les appeler, ils seront des Paul par rapport à Pierre, par rapport à Matthias. Des Paul, ce sont des gens qui sont venus après. Et il y a l'enseignement étouloukiste, c'est-à-dire l'enseignement des pharisiens. Mais quand il vient entrer dans l'évangile pur, c'est lui qui travaille plus. Et il voit mieux que les autres. Je comprends ça. Comment se fait-il, toi tu es dans cet évangile? Comment tu peux donner un enseignement, un cours biblique? Un cours biblique qui s'annonce soi-disant école de la sagesse. Tu te dis école de la sagesse et à la fin tu nous donnes des épaules avec des diplômes. Hey, ça on a fait ça dans l'autre côté. Ah, j'étais étonné, j'ai dit waouh, gloire au Seigneur parce que il y a beaucoup qui sont dans cet évangile vont rater. Comment tu peux donner des diplômes? Comment? Dis-moi. Est-ce que parce que tu es dans l'évangile et que tu expliques la sagesse, il faut qu'on te donne un diplôme? C'est ce que nous on recevait de l'autre côté. On avait des syllabus, on donnait à tout le monde, on donnait des formations. Après la formation, on créait des diplômes. Et avec ces diplômes, le jour où je vais remettre des diplômes, je vais mettre en deux toges pour montrer que j'ai formé des élèves. Bon, ici, maintenant, au lieu de mettre des toges, vous savez que c'est pas bon. Vous avez mis des épaules. Et sur l'épaule, vous avez écrit école de sagesse. Quelle honte. Mais il n'y a personne qui en parle. Mais si c'était moi, avec des bien-aimés qui écoutent l'évangile, si on avait fait ça, hey, mais le cri va se lever d'une manière autre. Le cri va se lever. J'ai été au Congo, j'ai vu des assemblées qui ont 4 paniers d'offrandes. Hey, vous êtes très fort. Semble que vous êtes très fort. C'est là-bas que nous, on a vomi. 4 paniers des offrandes. Je me demande pourquoi.
Et plus grave encore, waouh, que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas comme vous. Et nous ne sommes pas du monde. C'est ça la différence de cet évangile de Christ. Un évangile puissant et un évangile qui amène de la sanctification dans le cœur. Vous voyez? J'ai été étonné que tous ceux bien-aimés qui prêchent un évangile puissant, ce sont tous presque des cupides. Quelqu'un nous a dit, il a balancé tout haut dans les oreilles de tout le monde, soit disant que nous allons continuer à payer la dîme jusqu'à l'enlèvement. J'ai dit, ah bon, tu vas payer la dîme jusqu'à l'enlèvement? Ok, je vais mettre la mention, c'est lui qui est sûr qu'il peut nous affronter en disant que la dîme doit être payée maintenant au temps de la grâce, qu'il vienne. On a mis cette mention, j'ai mis ça pendant une semaine parce que j'avais plus le temps. Je croyais que quand j'étais ici en Europe, le flèche que je recevais de partout, que ce soit de Marcelo, que ce soit de n'importe qui, je croyais que quelqu'un allait s'annoncer. À ma grande surprise, il n'y a eu personne. Les bien-aimés qui étaient venus, ils ont tenté de m'affronter. Je leur ai expliqué, j'espère que vous avez très bien compris le sujet. C'est-à-dire, payer la dîme aujourd'hui. J'ai bien dit payer la dîme. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas payer la dîme. Mais ce qui se passe dans ces assemblées, ils payent la dîme. Quand on dit payer, c'est-à-dire une obligation. Moi, je dis non. Vous n'avez rien compris de la bénédiction de Dieu. Parce que si je vous dis que nous autres, nous ne payons pas la dîme et Dieu nous a bénis terriblement. Et tous ceux qui sont avec nous, je suis parti au Congo, j'ai vu mes frères, j'ai vu mes soeurs qui sont là-bas, qui étaient avec nous ici en Europe, et qui sont rentrés, et qui acceptent cet évangile. Comment est-ce que Dieu a ouvert des portes, mais il ne donne, pardon, il ne paye pas la dîme. Il ne paye pas la dîme. Ils donnent des offrandes, ils participent dans l'œuvre de Dieu et ils sont bénis. Je te dis, j'ai dit, mais gloire à Dieu. Parce que je comprends que cet évangile, c'est pour nous bénir. Parce que nous croyons toujours qu'on ne peut pas payer la dîme au temps de la grâce. Donc vous qui étiez encore dans ces choses, vous qui dansez hein, au niveau de la hanche, alors que vous vous dites dans cet évangile, je vous ai vu à Fikine. Ah non, c'est terrible. Non. Merci Seigneur, parce que nous sommes sortis de là et tout ce que nous avons vomi, c'est ce que eux ils mangent aujourd'hui. Ça c'est grave. Donc tu danses au niveau de la hache, quoi. Tu pensais qu'on ne te voyait pas. Nous étions là, de loin, avec l'œil d'Élysée. On voyait tout. La façon de danser là. Tu penses que quand ils dansent comme ça, c'est pour aider qui? Les gens qui viennent dans ces assemblées pour qu'ils se sentent à l'aise. La façon que tu bougeais la hanche là. Hein? Il y a d'autres qui nous ont dit, ah non, le jour de votre célébration, vous avez mis des uniformes. Vous êtes des églises de réveil. Mais tu n'as pas vu tes pères. Tes pères, tous tes pères là, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis avec des uniformes. C'est grave. Même à Fikine, ils nous ont suivis. Donc, pour comprendre que quand on parle dans les cadres organisationnels, il n'y a pas de péché. Vous voulez voir le péché partout. Même mettre de l'uniforme dans un cadre organisationnel, vous voyez ça comme un péché. Donc on comprend que nous sommes les professeurs de beaucoup. Parce que Dieu nous a permis que nous puissions passer quand même plus de 25 ans de ministère, soi-disant étoulikiste. Mais c'est pendant quand nous sommes venus pour écouter maintenant le son véritable et que nous avons ajusté l'enseignement, on a compris que nous sommes des pôles. Ceux qui annoncent la puissance et la gloire. Et c'est comme ça que vous suivez. Nous sommes ceux qui vont crier sur pied. Nous allons réprimander les pieds. Vous voyez? Parce que nous avons la grandeur, la force de réprimander les pieds. Ceux qui se disaient venir avant, ceux qui se disaient être avec le Seigneur Jésus, nous sommes venus après, mais nous avons la force de vous réprimander. Parce qu'on a compris que vous mangez ce que nous on a laissé. Ce que nous on a vomi. C'est plus grave. J'ai vu dans des assemblées,
entrer comme ça. En tout cas, je condamnais depuis longtemps les Louis XIV, tu vois, hein, culte de personnalité. Vous voyez ce que l'on dit là? Culte de personnalité. C'était grave. Dans ces assemblées, il y a toujours ces cultes-là. On appelle ça 100 mètres, 100 coudées. 100 coudées avec le peuple. À Kinshasa, c'est ça le terme. 100 coudées avec le peuple. Cela veut dire il faut qu'il y ait la différence entre les sacrificateurs et le peuple. 100 coudées. Je ne sais pas si c'est 100 coudées ou 10 coudées. Maintenant, toi, un Congolais tout fait. L'argent que tu reçois, c'est l'argent des offrandes. Pourquoi tu vas mettre des coudées? Par rapport à quoi? Jésus n'a jamais mis des coudées avec les pieds et les autres. Toi, tu nous mets 100 coudées. Et les 100 coudées, c'est quoi? C'est lui, il doit s'asseoir sur des fauteuils en cuir. Puissant. Quand il entre, il y a une table. On comprend que c'est le culte de personnalité, bien-aimé. On comprend que c'est le culte de personnalité. Bon, vous créez une personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, en tout cas, c'est ce qu'on faisait. Je condamne les choses que moi je fais. Quand j'étais encore dans ce que vous appelez Etuluku. Mais on comprend que Etuluku, c'est votre professeur. Etuluku, c'est au fait votre modèle. Oh, nous qui étions là-bas, on a compris qu'on ne peut pas suivre cette voie-là. Parce qu'on comprend qu'il y a trop de bavures. Parce que si l'esprit etulukiste de Etuluku, c'est-à-dire d'une église qu'on appelle l'église de réveil, si la pensée de l'église de réveil, comme l'autre a dit, tu as pris la photo avec le pasteur Roland Dallot, je vais terminer dans 3 minutes, avec le pasteur Roland Dallot, alors que Roland Dallot c'est porte-à-potie. Je vous ai dit que Roland Dallot, ça c'est la famille. Roland Dallot, c'est pas seulement un pasteur pour moi, ce n'est pas seulement un grand frère à la borne, mais c'est aussi un grand frère en famille. Le petit frère de Roland Dallot, ce qu'on appelle Rémi Djunga, c'est mon ami proche, propre, qu'on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Donc, grand frère Roland Dallot, c'est vraiment dans la famille. Donc, si je suis parti prendre la photo, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Mais vous allez remarquer, même lui-même, il le sait, mais du côté de l'évangile, on n'a pas la même sémence. Il le sait très bien. Vous voyez? Donc, arrêtez un peu d'insulter de foi si vous n'avez pas la connaissance, ça va? Même beaucoup d'entre vos pères, beaucoup d'entre vos soi-disant ministres, ils ont besoin d'avoir la relation peut-être avec Roland Dallot. Mais vous ne savez pas. Je peux être la porte pour vous amener là-bas. Il y a beaucoup qui rêvent ça. Mais quand vous écrivez ici, vous criez trop. Mais c'est pas grave. Nous ici, nous voulons présenter un évangile pur. Un évangile de la sanctification, un évangile qui nous amène au ciel. Alors, nos programmes, au fait, c'est quoi? Maintenant, nous sommes ici à Bruxelles. La semaine du 26, 27 et 28, nous aurons notre baptême à Paris, donc nous serons en France. Après cette semaine, nous allons revenir ici à Bruxelles. La semaine, je crois, du 1er septembre, c'est ça. La semaine du 1er septembre, nous allons donner le baptême ici à Bruxelles. Après cette semaine-là du 1er septembre, Dieu voulant, nous allons encore déplacer pour aller au Congo. Vous voyez comment c'est Dieu nous appelle? Vous voyez? C'est l'évangile qui nous appelle. Nous allons aller au Congo. Et après le Congo, nous allons revenir ici pour préparer le Racel. Racel, c'est quoi? C'est le rassemblement des élus. Et ça sera à Paris. Ça sera la 2e édition. Parce que la première édition, c'était ici à Bruxelles. Maintenant, le rassemblement des élus, ça sera au mois de décembre, à moins qu'il y ait un changement. Mais je vais en parler avec l'homme de Dieu, le pasteur Gauthier Kumbu de France, dont je vais en parler. Donc, au mois de décembre, nous aurons rassemblement de tous les élus qui sera à Paris. Donc, ce sera la même chose qu'on a fait ici à Bruxelles. Et c'est comme ça, c'est là-bas que nous donnerons en fait le programme de l'année prochaine. Donc ici, les grandes lignes qu'il faut retenir, nous sommes en train de créer le groupe de rassemblement ou soit de l'assemblée des élus au niveau de Kinshasa. Donc vous tous qui êtes à Kinshasa, qui êtes tout près des Bas-Congo, si vous voulez nous rejoindre, nous sommes là. Vous avez nos numéros, il suffit seulement de nous appeler et nous allons vous donner de coordonnées de tout ce que nous faisons. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire pendant 30 minutes
Et je sais que le Seigneur de gloire ne manquera pas de nous mettre en contact afin que cet évangile s'ouvre. J'aimerais vous dire, même au niveau de l'Abidjan, au niveau de Libreville, au niveau de Ouambo, Luanda, il y a des choses qui s'opèrent et il y a d'autres bien-aimés qui ont besoin de cette grâce. C'est pour cela que nous crions devant tout le monde. Ceux qui sont encore dans des maisons, ceux qui sont encore dans ces assemblées-là, si vous écoutez les sons de la trompette, de ceux qui se préparent pour rentrer à la maison, n'hésitez pas. N'hésitez pas, appelez-nous. Nous allons passer, vous présenter la grâce que nous avons de la sanctification, la grâce que nous avons de l'enseignement. Parce que nous croyons que la parole doit marcher avec la puissance de la parole. Tu ne peux pas confesser la parole si tu ne confesses pas la puissance de cette parole qui change l'homme intérieur pour nous amener au ciel. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire pour ces 30 minutes. Ne manquez pas